Ah, tu dois être Myriam? Ouais, c'est pour le reportage. Enchanté. Salut, enchanté. Mika. C'est quoi toi? C'est Mika. Ouais, C'est ma petite habitation, j'ai mes colocataires qui sont là. Donc Bonjour. là, on est dans Zachary. Myriam. C'est avec l'instrument de travail. Bon. Baissez un peu les mecs pour le reportage, s'il vous plaît. Tour externe. Salut les geeks, comme tous les jeudis, on se retrouve sur notre petite planète pour parler des actus internet. Aujourd'hui, on va parler de la sortie du nouvel iPhone 5, les retombées, les conséquences, le chiffre d'affaires déjà encouru et gagné par Apple. Mais avant ça, on va avoir une petite entrevue privée dans ce petit appartement de Lyon avec Mika Tux, le roi de la toile. Alors Mika, toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, sur la toile? Alors moi c'est Mika, mais dans la communauté, la blogosphère, on m'appelle plus Mika Tux, donc si on me reconnaît. C'est bien. Avec l'évolution de la génération 2.0, on a pu voir que certaines personnes se donnent un nouveau petit jeu. Et oui, on est fait de hacker plusieurs réseaux. On a pu bien voir qu'il y a des personnes qui ont hacké par exemple les réseaux du métro de Chicago. Est-ce que c'est prévu un système de pare-feu? As-tu déjà été hacké? Si oui, comment ça s'est passé? Comment tu peux faire pour que maintenant ça n'arrive plus et que nos internautes aussi ne tombent plus dans le panneau de se faire hacker et prendre toutes leurs infos, soit personnelles. Alors est-ce que toi, malgré les risques que tu peux encourir, est-ce que tu t'es déjà mis à hacker? Donc alors oui, bah bien sûr, je me suis déjà fait hacker comme tout geek qui hack, je me fais hacker aussi. Donc là, c'était plus par un mec de mon école que j'aimais pas, qui était mon rival sur la toile en gros. Et il m'a hacké tout simplement avec un cheval de Troie dans un mail. Un mail de mon école, de mon lycée, moi j'ai ouvert parce que je me pose pas de questions. Et là, j'ai ouvert le mail, j'ai cliqué, et ben voilà, j'ai été hacké par... j'étais dans une belle merde, j'ai été hacké par un... J'ai été hacké par mon collègue en gros. Et ils m'ont piraté mon ordinateur en volant tous les mots de passe. C'est ça d'être dans un truc de geek. T'aurais pas de vue, s'il te plaît? Ouais, tout de suite. Et toi, Mika Tux, réellement, tu peux nous le dire, on est entre nous, entre planète geek, as-tu déjà hacké? Donc moi, est-ce que je l'ai déjà fait? Bah oui, je l'ai déjà fait, je m'en cache pas. Bon, faudra pas trop le répéter, mais bon, je vous le dis. Passer baraque. Je vous le dis à vous, baraque tout de suite. Ça c'est notre baraque, c'est notre baraque à nous. Donc j'ai hacké comme tout bon hacker. Donc moi, ce que j'ai fait, je m'y suis pris par... en fait, comment j'avais fait déjà avec Tipou, j'ai hacké mon lycée. Ouais. Merci. Donc moi en fait, donc comme on m'avait hacké, moi mon école, j'ai voulu hacker aussi une institution où je m'y suis pris à mon lycée, parce que c'est là où j'étais rejeté toute ma vie. C'est les méandres de la colocation. Bref, donc j'ai hacké mon lycée, que j'avais vécu une enfance pas bonne dedans. Et donc j'ai hacké en changeant tous les ports du serveur, ce qui est arrivé à quelque chose de très dramatique puisque j'ai changé donc toute la structure du réseau. Et Guitare, s'il te plaît. ouais. Voilà. Pas de rien. Et donc voilà, en fait j'ai craqué la clé web avec mon pote. On a craqué la clé web un soir. Et donc là on a pu entrer dans le réseau du lycée, on a pu cambrioler les noms, les mots de passe et toutes les choses qu'on avait à cambrioler de toute façon, parce qu'on a cambriolé tout ce qu'on voulait cambrioler. Donc voilà, donc c'était ma première expérience de hacking. Après j'en ai eu plusieurs, mais bon je verrai peut-être par la suite en privé ou je sais pas. Donc comme tu me disais précédemment, vous avez monté un groupe de hackers, entre vous ça marche mieux. C'est vrai que les attaques sont beaucoup plus impressionnantes comme ça, elles ont beaucoup plus de portée sur quelque chose, vous arrivez à prendre plus de systèmes, plus les pirater. Donc vous, déjà, quelle est la plus grosse attaque que vous avez faite? Après on ne veut pas que vous ayez des problèmes, hein. De toute façon votre visage sera flouté si besoin, mais vous, quelle est votre plus grosse attaque? Donc alors ma plus grosse attaque en tant que hacker, moi c'était donc j'ai voulu récupérer toutes les données des Wi-Fi d'un hôtel. Donc là voilà, je m'y suis pris avec un logiciel qui s'appelle Brutus qui craque les clés Wi-Fi de tous les hôtels, tout ce qui est hôtellerie. Donc j'ai craqué ça et donc là j'ai pu récupérer tous les numéros de chambre, tout ce qui était informé pour les clients, toutes les Wi-Fi, tout ce que j'ai pu récupérer donc sur le réseau, avec notamment la technique du man down the middle. C'était une technique qui est avec l'entraîneur anglais. C'est en gros, on met un cheval de Troie qui est au milieu des autres.
Et on peut entrer par celui qui est au milieu, parce que les deux autres, en gros, divertissent la Wi-Fi de l'hôtel. Et là, j'ai pu, voilà, donc j'ai eu toutes ces informations que j'ai stockées et que, bon, j'ai troqué dans le commerce, dans la vente, par la suite. C'est pas un peu une sorte d'insouciance et d'inconscience tout le monde arrive quand même à un âge qui est 25 ans et il faudrait pas que tu mettes tes chances d'avoir décroché un bon métier via les études que tu as faites. Donc est-ce que tu es vraiment conscient des risques que tu encours? Donc les risques, bah bien sûr, je sais qu'il y a des risques. Bon, c'est moi qui crée les risques aussi, donc je sais qu'il y en a. Après les risques judiciaires, tout ce qui est police, tout ça, moi j'ai pas vraiment peur parce que je sais que le matériel de la police n'est pas adéquat pour nous attraper, nous les hackers. Donc c'est pour ça que je m'en méfie pas trop. J'ai pas peur de la police, j'ai pas peur des flics. J'ai juste peur si j'ai d'autres collègues hackers qui peuvent peut-être me hacker, là c'est sûr que ça peut mal tourner. Mais sinon j'ai pas de grande peur, je dirais, au niveau judiciaire, fiscal, tout ce que ça. Non, j'ai pas peur, j'ai juste peur des représailles de mes faux amis hackers. Donc voilà, en gros j'ai peur que de ça, j'ai pas peur d'autre chose. Donc maintenant, voilà, redis-moi, je pense qu'avec toutes les questions qu'on a fait un peu le tour du sujet, mais peut-être que ça puisse te faire réfléchir avec ces questions. Donc, quelles sont vraiment tes motivations profondes pour ça? Est-ce que c'est juste un amusement que tu fais? Parce que voilà, c'est comme tu me l'as dit au bout précédent, c'est quand même quelque chose de grave, t'as pas envie que tes parents le sachent, mais toi, alors c'est que tes motivations d'argent? C'est pour faire quoi? T'as un projet derrière ça, gagner de l'argent pour ouvrir quelque chose, ou c'est juste une motivation capitaliste pour gagner de l'argent? Donc alors pour ce qui est de mes motivations, donc j'ai déjà plusieurs raisons. Déjà c'est pour m'amuser. Moi c'est mon petit sport quotidien, le hacking. Je m'amuse comme ça, ça me passe le temps, je suis avec mes copains. Et aussi c'est pour me faire des amis sur la toile. Avec le hacking j'ai réussi à avoir pas mal d'amis. Et également pour d'un point de vue ce qui est spéculatif, je dirais que non, j'ai pas envie de pouvoir construire mon entreprise avec ça, parce que moi je suis pas intéressé par ça et peut-être que je pourrais travailler chez des gens qui feraient ça, mais c'est pas du tout pour l'argent, pas du tout pour l'argent. Bien que j'ai... Je gagnerai jamais. Mais si, ça arrivera. Alors t'as passé quand même un moment malgré ça, malgré que t'aies dû jouer contre un joueur aussi pitoyable. Oui, bah très sympathique, c'est gentil d'avoir de la compagnie de temps en temps ici. En plus c'est bien, David, t'es habitué d'émissions à venir, vu que Ouais, bah, ça me fait je vais plaisir. tourner l'information à tous les geeks. Et j'espère que si un jour t'as envie de revenir, il n'y a pas de problème. Bah merci à vous, Canal 12. Et petit Mikatus, t'inquiète pas, on va te faire tourner sur la toile pour que les gens visitent ton site. Merci à tous, merci beaucoup. À jeudi prochain en attendant. Ciao. Bisous. Bisous.